Et aujourd'hui, nous sommes le 14 février, vous le savez forcément, jour de Saint-Valentin. Et le cadeau qu'on offre à son amoureux ou son amoureuse, c'est notamment un joli bouquet de fleurs. Et pour en parler, je suis avec Virginie qui est vraiment dans les starting blocks aujourd'hui. Bonjour Virginie, venez à côté de moi. C'est forcément pour vous une très très grosse journée ici à l'Evelette de Parme. Oui, c'est une grosse journée, la Saint-Valentin. C'est la deuxième fête après la fête des mères. Voilà, où on vend un peu de tout. Ici, bien sûr, la violette, la spécialité, c'est la violette. Mais il n'y en a pas pour tout le monde. C'est une fleur qui vient du Midi. Donc, c'est des petits bouquets qu'on a. Et souvent, même, ils viennent les chercher. Ils téléphonent, ils les réservent d'une année. Enfin, pas d'une année, d'une semaine à l'autre pour être sûr d'en avoir. Bon, forcément, on sait que c'est les roses, la fleur principale qu'on offre à la Saint-Valentin. Il y a plusieurs significations. La rose rouge, c'est celle qu'on connaît le plus. Qu'est-ce que ça veut dire exactement quand on offre une rose rouge ? La rose rouge, c'est l'amour ardent, mais il y a plein de roses qui veulent dire amour. Il ne faut pas s'arrêter à que de la rose rouge. La rose blanche, c'est la pureté. La rose, c'est de la tendresse. Voilà. La rose jaune ? La rose jaune, la déclaration. Et donc on a aussi donc les roses forcément, mais on a aussi d'autres fleurs qui sont peut-être tendance d'une année à une autre. Oui, la renoncule est très tendance. C'est une fleur vraiment, je vais vous faire voir, elle est vraiment très appréciée par les dames. Voilà. Messieurs, écoutez bien. Voilà, la renoncule, vous pouvez y aller, vraiment, c'est ce qu'on vend après la rose, bien sûr, mais c'est vraiment toutes les fleurs champêtres aussi, toutes les fleurs de saison, parce que maintenant, c'est la tendance aussi d'offrir des fleurs de saison. Tulipes, mimosa, frésia, toutes les choses qu'on peut avoir du Midi, ou de Hollande aussi, parce qu'on ne peut pas avoir que du Midi. Voilà, mais il n'y a pas que la rose, il y a un peu de tout maintenant. C'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de variétés de roses, comme vous pouvez voir, c'est tellement joli que... Alors si on parle de rose, on parle de couleur de rose, mais on parle aussi de nombres qu'on offre dans le bouquet qui ont également une signification. Alors ça, c'est la signification que les gens veulent donner. Après, une rose, on lui donne la signification qu'elle veut. Moi, je suis pas très... une rose, c'est parti que quand on offre 4 roses dans un vase, ça fait un carré. Donc normalement, il faut offrir une rose, 3 roses, 5 roses. C'est là-dessus. Après, les gens, ils ont brodé, mais c'est beau aussi de broder. C'est ça l'amour. De broder l'amour, effectivement. J'ai une autre question. Une journée comme ça, comme la Saint-Valentin, ça monopolise forcément toute la journée parce qu'on peut venir chercher son bouquet pour offrir à son Valentin ou sa Valentine, mais il y a aussi un service de livraison. Bien sûr, il y a un service de livraison qui est pour aujourd'hui, qui a été aussi hier, mais qui sera aussi pour le week-end, pour le reste de la semaine, pour ceux qui n'ont pas eu le temps, qui ne voient pas leur Valentin ou leur Valentine ce jour-là. Parce que quand c'est un mercredi, ça s'étale aussi tout le week-end, toute la semaine. Voilà, mais après, nous, on a déjà travaillé avant pour la recherche des fleurs et puis tout ça. C'est pas seulement ce jour-là le jour de roche, ça commence depuis au moins 5 jours. On sait qu'en ce moment, la période économique n'est pas forcément facile, mais est-ce que en ce jour particulier, on trouve un petit peu pour toutes les bourses en termes de bouquets, ça part du plus petit budget peut-être à un plus gros ? Oui, bien sûr. Et puis maintenant, c'est vrai qu'on fait des bouquets qui vont de 20, 25 jusqu'après. Il n'y a pas de limite, mais il faut faire plaisir à tout le monde. Même une seule belle rose rouge comme celle-ci, vous voyez, et ben voilà, c'est simplement le symbolique de la Saint-Valentin. Le plaisir d'offrir. Et justement, dans cette journée assez chargée pour vous, Virginie, on va aller de l'autre côté de la boutique préparer un bouquet dans ses commandes. Et peut-être qu'après, avec Jérôme, on ira en livrer. Alors maintenant, c'est le moment crucial, Virginie, de réaliser ces magnifiques bouquets pour le 14 février. Comment on embellit des fleurs nues pour pour le rendre le meilleur possible avec un joli cœur comme on le voit là sur les images? Ça, c'est l'artisan fleuriste, parce que c'est la différence aussi entre un artisan fleuriste et un marchand de fleurs, que je ne citerai pas, mais vous achetez votre bouquet en supermarché, c'est pas du tout la même chose. Là, on crée, on met de l'amour, suivant la personne aussi, suivant le client aussi, des fois aussi. Parce que moi, je crée aussi devant les clients. Bon, à Saint-Valentin, c'est un peu plus dur, mais ils commandent en me disant, c'est monsieur, vous connaissez mes goûts, connaissez les goûts de madame, vous pouvez me faire un bouquet, s'il vous plaît? Oui. Ils passent le chercher, quoi. Là, on fait pas des bouquets qu'on achète vite, voilà, quoi. Quelque part, il y a aussi ce côté chez un artisan fleuriste, le côté de la valeur ajoutée et du produit qui va être unique à chaque fois selon la demande et selon le client. Bien sûr, suivant le client et suivant la demande aussi. Bien sûr, suivant les goûts de la personne qui va le recevoir. C'est ce qui fait un peu mon plus aussi, parce que ça fait 35 ans de boutique, donc les clients, on les connaît.
Forcément, on les connaît, c'est plus facile pour travailler. Et ces clients vous laissent forcément libre cours à votre imagination du moment. C'est vraiment une carte blanche dans la Saint-Valentin. Bien sûr, oui, c'est une carte blanche. Après, il y en a qui donnent leurs idées. Ça nous est arrivé aussi de mettre des chocolats dedans, ou ils nous amènent un bijou, ou encore d'autres choses. On peut rajouter quelque chose dans le bouquet. On n'est pas obligé de mettre que des fleurs. Et justement, est-ce que vous avez déjà eu des demandes un peu farfelues, entre guillemets, des demandes assez particulières? Et est-ce qu'on peut en partager une avec nos téléspectateurs? Alors, je vais vous en Sans citer le nom, hein. Je vais vous en partager une, mais ça fait longtemps, j'étais apprentie. C'est mon ancienne patronne qui a fait ça, qui m'a appris. Et c'est un monsieur qui est venu, malheureusement, il n'est plus de ce monde, mais on pense toujours à lui à la moment de la Saint-Valentin. Il a acheté des sous-vêtements et on les a mis dans les fleurs, mais pas seulement dans les fleurs emballées. C'était quelque chose qu'on a fait comme si c'était un jardin et c'était attaché sur un petit fil. C'était vraiment assez cocasse. Choqué, assez cocasse et coquin, mais c'était rigolo. Bon, là on voit ce bouquet que vous êtes en train de réaliser, Virginie. Si on peut partager peut-être un conseil avec nos téléspectateurs, comment on fait pour conserver ce bouquet le plus longtemps possible? Donnez-nous les petits trucs, les petites astuces qui permettent de faire perdurer ce bouquet. Alors pour perdurer le bouquet, il faut surtout bien choisir son vase aussi. Parce que des fois, il y a des clients qui reviennent et qui me disent elles n'ont pas tenu les roses. Et quand je vois le bouquet placé dans le vase, je dis, il est trop petit votre vase, madame. Ou alors, il faut surtout bien aussi recouper les fleurs quand on vous les ramène. Parce que si le monsieur il a fait d'autres courses entre deux, qu'il a été chercher des chocolats pour vous faire plaisir, ou ce qu'il faut pour mettre avec, ou il a fait une autre course, il faut, quand on offre un bouquet, il faut absolument les recouper parce qu'on ne sait pas combien de temps ils ont été sans eau. Et le minimum pour recouper, pour dire de ne pas recouper, il faut que ça soit 10 minutes. Sinon, il faut toujours recouper des fleurs pour que l'eau remonte bien dans la tige. C'est pour réhydrater. Et ben voilà, vous l'avez compris, pour réhydrater et faire conserver le plus longtemps possible ce bouquet. Virginie, merci beaucoup de nous avoir accordé un petit moment durant cette longue journée un peu marathon comme celle de Noël pour la Saint-Valentin. Et n'oubliez pas, comme l'a dit Virginie tout à l'heure, vous avez encore quelques jours pour les retourner à la terre pour faire plaisir avant d'éviter tout problème, entre guillemets.